Salam alaikum, aujourd'hui on va voir un gros poisson, donc les gens qui disent que l'investissement ça prend trop de temps. Alors c'est totalement faux, je tiens à te le dire dès le début de la vidéo, l'investissement ça ne prend pas autant de temps qu'on te fait croire que ça peut prendre. En fait, tout ce qui est avec le lobby bancaire, le lobby des même des sociétés qui vont te promouvoir des assurances vie, des PEA, etc., veulent que tu crois que c'est compliqué et que ça prend du temps d'investir. Tout simplement parce que, en fait, ils vont te vendre leurs produits bourrés de frais. Et en fait, la réalité, c'est qu'un gestionnaire, ça fait beaucoup plus de paperasse que ça fait d'investissement. Alors certes, ça analyse, ça fait beaucoup d'analyses, certes, beaucoup plus que la personne moyenne, tout simplement parce qu'il a des obligations également et qui cherche à surperformer le marché. D'ailleurs, dans 90% des cas, il n'y arrive pas, mais ça, c'est une autre histoire encore. Mais dans tous les cas, en fait, l'investissement, ça te prend littéralement 10 minutes par mois si jamais tu t'y prends de la bonne manière et si jamais tu t'y prends... En fait, si jamais tu veux atteindre tes objectifs, ça ne devrait pas te prendre plus de 10 minutes par mois parce que si jamais tu investis plus longtemps que 10 minutes par mois, ça veut dire que tu fais quelque chose de mal et que tu n'as pas forcément atteint tes objectifs financiers dans le futur. Donc en fait, il faut que tes investissements te prennent littéralement aucun temps. Et en fait, si jamais tu fais la comparaison entre une société qui va te proposer de promouvoir, par exemple, des assurances vie, des PER, etc., ce genre de produits miracles de l'État qui va te faire économiser plein d'impôts, et que tu le compares juste avec un CTO, en fait, quand tu fais vite la comparaison, tu vois que l'avantage fiscal, il est vraiment pas intéressant parce qu'il y a les frais en fait. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que pour ouvrir un PER, enfin pour utiliser le PER pardon, et pour utiliser l'assurance vie, bah tu vas te manger 1% de frais de gestion par an, 2% de frais de gestion par an, même des frais d'entrée, des frais de sortie. Et en fait, tous ces frais-là cumulés, et ça bouffe ta performance. Je vais te donner un exemple très très concret et qui va vraiment t'ouvrir un petit peu les yeux sur ça. Disons qu'une société de gestion auquel te propose une assurance vie à 2% par an, ce qui est à peu près la moyenne, la norme dans ce domaine-là. On est aux alentours des 1,5-2% en moyenne. Il y a bien sûr des sociétés qui font beaucoup plus. Je vais pas citer le nom ici, ça se fait pas. Qui font 3-4%, et il y en a d'autres qui font un peu moins, qui font 0,5, 0,8%. 0,5, c'est très rare. Hein. En vrai, si tu trouves une assurance vie à 0,5, c'est chapeau et c'est très fort. Mais généralement, les plus basses, c'est 0,8%, 0,7% grand maximum. Ok. Alors, bref, revenons à nos moutons. Donc, si jamais tu as une assurance vie ou un PER qui est à 2% par an, donc la moyenne du marché, sur une période de temps de 10 ans, donc c'est à peu près la période de temps de retraite, d'achat de résidence principale de la plupart des gens qui ont à peu près 50, 100 000 euros, qui voilà sont déjà en place dans la vie et qui veulent juste préparer leur retraite, préparer leur avenir parce qu'ils se rendent compte que l'État va rien leur donner ou qu'ils se rendent compte que ils veulent pas utiliser de riba de crédit pour pouvoir acheter leur maison, ce genre de choses, et qui veulent préparer eux-mêmes avec leur argent, leurs objectifs financiers dans le futur. Et donc en fait, quand tu prends ça sur quand tu prends les 2% et que tu multiplies par 10, ça te fait 20%. Donc en fait, il y a 1/5 de ton patrimoine global final qui part juste à la société. Et alors que tu aurais pu le faire toi-même avec autant d'attention, c'est-à-dire que tu n'y penses quasiment pas, et autant juste avec plus de connaissances, plus de compréhension dans ce que tu fais et dans comment l'univers de la finance et de l'investissement fonctionne. Et au final, tu gagnes 1/5 de ton investissement. Je sais pas si tu te rends compte, sur 500 000 euros, c'est 100 000 euros qui partent à la société de gestion. C'est gigantesque, littéralement. Et c'est vrai que c'est quand même assez important. Et il faut le notifier parce que qui veut donner 25 sur son capital de 100 000 euros à la fin, qui veut donner 25 000 euros à quelqu'un? Et en plus, c'est avant les taxes, c'est avant l'État, parce qu'après l'État il va te prendre encore un peu d'argent. Donc forcément, ça c'est beaucoup moins intéressant que juste le faire soi-même. Prendre quelques heures aujourd'hui pour apprendre, comprendre vraiment la compétence d'investir sur du long terme et avoir vraiment cette croissance au niveau de son patrimoine pour pouvoir atteindre ses objectifs, comme je t'ai dit. Vaut mieux apprendre ça plutôt que de laisser ça à quelqu'un et en ramasser, parce qu'en fait, en investissement, tu payes le marketing et tu payes ta connaissance. Moins t'as de connaissances, moins t'as de compréhension sur cet univers-là, qui est honnêtement pas si compliqué que ça, et moins, en fait, plus tu vas payer, en fait. Et c'est vraiment ça le gros problème en finance, c'est que les lobbies, du coup, bancaires, les lobbies de sociétés d'assurance, etc., vont se jouer de ton manque de connaissances pour pouvoir te facturer très très cher sans même que tu t'en rendes compte. Parce que en fait, logiquement, quand tu vois un frais de 1%, 2% par an, tu dis ok, 2%, même c'est bon, 2% par an, je peux le donner, c'est pas très très grave. En fait,
il y a un concept qu'on appelle les intérêts composés, la croissance composée, et ce qui fait que quand tu as quelque chose en pourcentage, bah en fait ça s'accumule, 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 et au final à la fin, bah ça te fait que tu donnes énormément à cette société-là. C'est exactement pour cette raison également que quand tu investis, bah en fait ça fait des gros multiples à la fin. C'est parce que ton capital croît d'année en année, et forcément ta croissance elle va se faire sur le capital le plus gros forcément, vu que c'est le dernier capital en marche. Je sais pas si j'étais clair. Enfin bref, mais si tu veux retenir quelque chose, c'est vraiment éduque-toi. Ce sera beaucoup, beaucoup moins cher que de... En fait, s'éduquer, ça va forcément être beaucoup moins cher que de déléguer à quelqu'un. Et dans tous les domaines hein, de la vie, c'est comme ça. Parce que demain, imagine, je vais te faire un cas concret, comme ça tu vas vraiment comprendre. Imagine que à la fin, tu as un capital de 100 000 euros. Ok. La société de gestion, elle a 2% par an, c'est à peu près la moyenne. Donc, il y a 20%. Donc, il y a 20 000 euros qui partent à la société de gestion. Ok. Maintenant, on va faire le cas, l'autre cas. Oui, et du coup, en plus, attends, on va faire tous les calculs. Donc, il y a 20%. Donc, déjà, tu as 80 000 euros. Et ensuite, sur ces 80 000 euros-là, bah, tu as à peu près, une partie qui part à l'État, à peu près 20 000, 20, 23, 25 000 euros qui partent à l'État, du coup. OK. En fonction du véhicule fiscal que tu as utilisé. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est à peu près, voilà, dans les 20 000, 25 000, 20 000 pour les meilleurs véhicules, 25, 30 000 pour les moins performants, même 30 000, ça paraît beaucoup. Pour les moins bons véhicules, ça va être 25 000. Même un CTO, ça va être moins de 25 000, ça va être dans les 23 000. Enfin bref, dans tous les cas, c'est à peu près dans les 20 000 euros que tu as donné à l'État. Donc au final, ce qui va te rester dans ta poche, c'est 60 000 euros. Maintenant, on va faire la même simulation, donc avec les mêmes pourcentages, même si bon, statistiquement, si jamais tu laisses ton argent à gérer avec un gestionnaire, il va faire moins de performance que si tu le faisais toi-même. Et ça, c'est une étude Spiva. Donc c'est quelque chose qui est cadré scientifiquement. Mais bon, bref, on va prendre par exemple un gestionnaire qui fait exactement la même performance que le marché global de manière passive. Ok, comme ça au moins on va se baser sur la même base. Tu as 100 000 euros. Et du coup, tu as sur ces 100 000 euros, tu as payé une petite partie à l'État, donc tu as payé que la plus-value à l'État, donc ça va être à peu près 15-20 000 euros, pareil, à peu près 20 000 euros, on va dire, comme ça on est sur les mêmes échelles, même si normalement tu devrais payer moins avec ce véhicule-là, mais on va faire très simple, on va dire que tu payes 20 000 euros. Donc sur ces 100 000 euros, il te reste 80 000 et c'est tout. En fait, il y a rien d'autre à payer. Donc tu as juste à payer l'État, et donc au final tu fais une économie de 20 000 euros entre les deux véhicules. Même si tu prends 30 000 euros et que tu le donnes à l'État, même si c'est faux, hein, parce qu'il y a une partie que toi, tu as cotisé, une partie que tu as eu la croissance et tu payes uniquement sur la croissance. Bien entendu, là, je te fais des calculs grossiers pour vraiment que tu comprennes que dans tous les cas, tu es gagnant. Tu gagnes de 20 000 euros. Et même si jamais tu devais payer cette connaissance, donc payer cette compétence que tu devrais acquérir, hein, forcément, tu vas pas le faire tout seul, ça va te prendre des années. Honnêtement, moi, ça fait 4 ans que je suis dans le domaine et je peux te dire que ça m'a pris des années avant de comprendre vraiment comment ça marchait, l'investissement, etc. Mais bon, aujourd'hui, il y a plein de frères qui font des formations, qui font des accompagnements, des mentorats pour te permettre justement d'acquérir cette connaissance et cette compréhension, et qui, en un système très complet, te permet justement d'investir, etc. Personnellement, moi, j'ai le MAL système qui me permet et qui permet à mes clients en moins de 10 minutes par mois, juste appliquer bêtement le système et d'investir halal sur du long terme, sans qu'il y ait la part d'émotion, sans que, voilà, vraiment de manière systématique, et ça te permet d'atteindre tes objectifs sur du très long terme. Ok. Et donc, par exemple, si tu prends ce gain de 20 000 euros, une formation ou un accompagnement, c'est à peu près aux alentours dans la sphère de l'investissement halal, c'est à peu près 2 000, 5 000 euros. C'est à peu près dans ces eaux-là. C'est rarement au-dessus de 5 000, c'est entre 2 000 et 5 000 euros. Même si jamais tu vas sur un conseiller indépendant, donc un conseiller en investissement, un audit patrimonial où il va te dire dans quoi investir, etc., ça va être également à peu près 5 000 euros. Donc on est vraiment dans ces eaux-là. Donc à peu près dans les 5 000 euros sur un accompagnement pour t'apprendre à vraiment le faire. Et du coup, tu vois que c'est largement rentable. T'imagines, tu payes 5 000 euros pour en économiser même 20 000. Tu payes 5 000 pour en économiser 20 000. Et puis même, tu payes 5 000 euros pour pouvoir te permettre d'en faire croître des centaines de milliers. Pourquoi? Parce que quand tu as cette connaissance, cette compréhension de l'investissement, tu as juste qu'à investir tous les mois, et au final, ce capital que tu as et qui croît sur le très long terme, c'est ça le gain, vraiment. Même si on parle pas de l'État, parce que la plupart des personnes qui me regardent, elles veulent s'expatrier, elles veulent pas rester en France. L'idéal, ça serait d'aller faire hijra dans un pays musulman. Donc là, du coup, la différence que j'ai fait entre les différents
véhicules d'investissement pour, enfin les véhicules fiscaux pour investir, ça va pas être très pertinent étant donné que bah demain si tu as un CTO, un compte titre ordinaire et que tu bouges de pays, et bah ta résidence fiscale elle va bouger avec et donc demain t'as pas à payer des impôts en France mais tu as à payer des impôts dans le nouveau pays de résidence fiscale et c'est tout. En fait, si tu changes de pays de résidence fiscale, c'est comme si jamais tu payes des impôts dans un autre pays. Donc c'est vraiment ça le gros avantage du CTO, c'est que c'est ultra flexible dans une fiscalité internationale. Maintenant, si jamais tu restes cantonné au PER, à l'assurance vie, au PEA, etc., tu vas être vraiment cantonné à l'impôt en France et parce que c'est des véhicules français. Et donc demain, tu n'auras aucun échappatoire contre cette imposition-là. Et donc c'est vraiment ça la différence fondamentale entre ces deux véhicules-là et je suis sûr que 90% des gens qui me regardent veulent faire hijra à partir de leur retraite ou une fois qu'ils auront atteint leur objectif financier. Donc dans tous les cas, le cadre de la fiscalité ne se même pas et donc c'est même pas en fait avantageux de ne serait-ce que regarder à ces autres véhicules fiscaux et ces autres véhicules. Donc honnêtement, l'investissement, ça prend vraiment zéro temps, ça te prend 10 minutes par mois. Il faut que tu acquérisses la compétence forcément, ça te prend, ça dépend de toi, mais honnêtement, avec une bonne formation, un bon accompagnement, un bon mentorat, en quelques mois, en quelques appels, tu peux déjà appliquer le système et comprendre vraiment qu'est-ce que l'investissement, comment ça fonctionne, qu'est-ce que la finance, l'économie et pourquoi c'est si important d'investir son argent. Et une fois que tu comprends ça, une fois que tu as cette compétence-là, c'est quelque chose qui est réplicable dans toute ta vie. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose que tu vas oublier. C'est pas quelque chose qui va changer au fur et à mesure du temps. C'est vraiment quelque chose de très long terme. Ça veut dire que une fois que tu as acquis cette compétence-là, tu peux la traîner avec toi durant littéralement toute ta vie parce que ça va pas changer du jour au lendemain. Ça fait 200 ans que ça existe et bah voilà, c'est pas demain qu'il y aura un gros shift dans l'économie mondiale et que les investissements vont changer du tout au tout de manière drastique. Ça marche pas comme ça. Ça, c'est un gros black swan, ce qu'on appelle en finance. Donc c'est quelque chose de tellement improbable qui va jamais se passer et que voilà, c'est vraiment pour trouver toutes les excuses du monde pour pas investir. Mais voilà, c'est vraiment une compétence qui va te suivre toute ta vie. C'est comme, je sais pas, t'apprends une compétence dans ton domaine d'expertise, je sais pas. Je sais que j'ai beaucoup d'informaticiens, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, etc. Par exemple, en entrepreneur, le copywriting, tout ce qui va être la vente, etc. C'est des compétences que tant que tu vends à des humains, tant que tu parles à des humains, tant que tu vends à des humains, du coup, eh ben, tu vas pouvoir faire de l'argent parce que tu es entrepreneur. Et en fait, c'est exactement la même chose avec l'investissement long terme. C'est tant que tu as la compétence d'investir ton argent, bah, tu pourras l'investir pour toute ta vie. Ok. Et donc voilà, j'espère que tu as compris un petit peu la nuance que je voulais te faire comparé à totalement délaisser mon argent à quelqu'un ou vraiment prendre le contrôle sur mon argent, savoir exactement ce que je fais, ne pas me faire manger par ce monde de requins et ce marketing de requins et connaître vraiment où je mets mes billes, pourquoi je mets dessus, quelle est la logique derrière ma stratégie patrimoniale et pas juste délaisser à quelqu'un qui va juste te manger en fait des frais sur du long terme. Alors que c'est beaucoup plus rentable de comprendre la compétence, investir en soi dans cette compétence-là et avoir du coup cette compétence pour le restant de ta vie, savoir comment investir pour le restant de ta vie, ce qui te fera économiser mais des dizaines et des dizaines de milliers d'euros et ce qui t'en fera gagner des centaines de milliers d'euros. Ok ? Donc voilà, pour cette vidéo, j'en ai fini. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et partager la vidéo si elle t'a plu. Si jamais tu veux un audit, que j'audite ta situation personnelle, c'est le premier lien en description. Si tu veux rejoindre mon canal WhatsApp, me poser des questions ou avoir de la valeur totalement offerte où je partage tout sur le canal WhatsApp. Je te partage pas mal de choses, des vocales que je partageais à mes clients, des avis, plein de choses que je te partage dans ce canal, même des coachings que je pourrais leak, que je leak des fois sur YouTube, mais que je pourrais leak également sur le canal WhatsApp. Donc ne rate pas du tout le canal parce que plus tu rejoins tard et moins tu vas avoir le précédent message. Donc moi je te retrouve de l'autre côté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.